Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom du suprême et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde ton cœur, garde nos cœurs, garde vos cœurs en Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, en ce lundi 28 avril, j'aimerais partager avec toi la pensée du jour que le Seigneur a déposée dans mon cœur. En fait, cette pensée du jour, je l'ai tirée d'une situation que j'ai vécue ces derniers temps et le Saint-Esprit m'a beaucoup parlé. Le Saint-Esprit m'a beaucoup parlé et j'aimerais partager avec toi ce que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur. Sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu où j'ai tiré mon inspiration, où j'ai tiré cette pensée du jour. En fait, il y a deux versets bibliques. Le premier, c'est Job 1, verset 1 à 1. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Amen. Ensuite, nous prenons encore Job 2, verset 1 à 3. Je lis pour la gloire du Seigneur. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Ici, lorsqu'on parle des fils de Dieu, on parle des anges. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. » Amen. Là, on voit la circonstance du deuxième verset où Satan se retrouve, on peut dire, dans le conseil de Dieu. Bien-aimés, nous devons savoir que nous avons des anges qui vont rendre des comptes à Dieu, bien que Dieu sait. Voilà pourquoi le Seigneur a pu dire dans sa parole que si nous faisons du mal à l'un de ces petits, nous devons faire attention parce que les anges voient Dieu tous les jours. Donc les anges ont pour but de partir comme s'ils rendent des rapports à Dieu, rendre des comptes à Dieu de comment nous vivons sur la terre, bien que Dieu sait tout. Les anges, ce sont d'abord les serviteurs de Dieu avant d'être nos serviteurs. Les anges sont nos serviteurs par procuration de Dieu. Donc voilà pourquoi on ne peut pas prier un ange. On ne prie pas un ange. On prie Dieu et Dieu déploie un ange pour venir à notre secours. Bref, je ferme cette parenthèse parce que ce n'est pas mon message. Ce matin, j'aimerais parler, le titre de ma pensée du jour, c'est la réputation. Bien-aimés, dans ces deux versets bibliques que j'ai pris, nous avons lu le premier verset qui se trouve dans Job 1, verset 1 à 1. On pourrait dire que c'est le rapport, l'analyse, l'observation, peut-être des gens de l'extérieur. Voilà pourquoi on peut dire Job est un homme intègre et loyal. C'est une narration d'une personne qui peut-être a vécu avec Job, peut-être qui a vu Job en œuvre, peut-être qu'il voyait la vie que Job menait. Et voilà pourquoi la personne a pu décréter, observer en Job un homme intègre et loyal, cette qualité, ce caractère, cette nature qu'il avait en lui. Et nous voyons dans le deuxième verset où Dieu lui-même s'adresse à Satan en disant à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il est intègre, la même chose que les gens rendaient témoignage, la même chose que l'on rendait témoignage de Job au premier verset, c'est la même chose que Dieu a dit. Donc, bien-aimé, moi j'aimerais juste ouvrir une parenthèse. Bien-aimé, ce n'est pas ce que les gens disent qui est le plus important, mais c'est ce que Dieu dit qui est important.
Bien-aimé, les gens peuvent penser mal de toi. Les gens peuvent te critiquer parce que nous savons que dans ce monde, ce qui est appelé bien, ce qui est bien est appelé mal et ce qui est mal est appelé bien. Donc, bien-aimé, pour mieux avancer, pour mieux faire asseoir le règne de Dieu, la puissance, l'autorité de Dieu que tu as reçue en Jésus-Christ et par Jésus-Christ, bien-aimé, tu dois te focaliser sur ce que Dieu dit sur toi. Et ce que Dieu dit de toi peut se refléter en les hommes. Les hommes peuvent rendre témoignage. Souvent, nous pensons que le fait que ce n'est pas forcément parce que nous avons la foule que ça veut dire que Dieu, il est là. Ou bien parce que nous avons la foule, ça veut dire que Dieu est là. Dieu aussi peut rendre témoignage de nous au travers des hommes. Dieu aussi, peut rendre témoignage de nous au travers des hommes. Ce qui veut dire que, regardons, le premier verset, le même récit, les mêmes paroles, Dieu l'a aussi déclaré à Satan. Je vais aussi dire à une personne, Satan nous connaît. Satan sait qui est vrai avec Dieu. Satan sait qui marche réellement avec Dieu. Satan sait qui est-ce qui craint vraiment Dieu. Satan sait. N'oubliez pas le verset biblique dans Actes des Apôtres, où les démons avaient dit au fils de Séva, Paul, je le connais. Jésus, nous savons qui il est. Mais vous, qui êtes-vous? On ne vous connaît pas. Bien-aimé, Satan sait qui est vraiment, qui appartient réellement à Dieu, qui aime réellement Dieu, qui sert réellement Dieu, qui sont vraiment les serviteurs et les enfants de Dieu. Satan le sait. À ces personnes-là, pour que Satan puisse te toucher, il faut que Dieu donne son accord, comme il a donné l'accord pour Job. Dieu a permis que Satan prenne tout à Job, sauf sa vie. C'est pour tout simplement dire à une personne, même Satan est le serviteur de Dieu, mais qui finira en enfer. Comment se fait-il que Satan se retrouve dans le conseil de Dieu? Parce que c'est un conseil de Dieu avec les anges. Dieu a permis que Satan vienne là. Ce n'est pas un hasard. Souvent, Dieu là, il y a des situations qui peuvent nous arriver. C'est Dieu qui est derrière. Juste pour éprouver notre foi. Ou juste pour démontrer à Satan, pour affirmer notre intégrité et loyauté. Ce que le témoignage que Dieu a rendu à Job. Dieu voulait montrer à Satan que je ne suis pas en train de leurrer. Je ne suis pas en train de raconter des balivernes. Mon serviteur est vraiment intègre et loyal. C'est vraiment un homme qui me craint. La parole de Dieu dit que Job n'a jamais insulté Dieu. La femme de Job a dit à Job, insulte Dieu et meurt. Mais Job ne l'a jamais fait. Il a même traité sa femme d'insensée. Rien n'est sorti de méchant de la bouche de Job concernant Dieu, en ce qui concerne Dieu. Dieu voulait montrer à Satan, ok, comme tu crois que mon serviteur Job est avec moi pour le matériel, allez, ôte-lui tout ça. On va voir. Mais à la fin de compte, le témoignage de Dieu était véritable. Parce qu'effectivement, Job était intègre, était un homme qui craignait Dieu. Ah oui, mes bien-aimés, Dieu ne se trompe pas. Quand Dieu rend témoignage d'un homme, c'est parce que Dieu a regardé les profondeurs, a sondé le cœur et les reins de cet homme-là avant de venir rendre témoignage. Dieu a testé Job du début à la fin. Il a vu que Job était réellement son serviteur. Il a vu que Job était réellement son serviteur. Oh bien-aimé, je vais t'encourager ce matin. Je disais le thème de ma pensée du jour, c'est la réputation. Bien-aimé, nous avons vu la réputation de Job. J'aimerais aujourd'hui que tu entres en toi-même et que tu fais une introspection de ta vie. Quel témoignage Dieu, le Saint-Esprit, rend de toi, en toi-même? Ici, je ne suis pas d'abord en train de parler des hommes. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit de toi? Vous savez, j'ai remarqué que nous, les êtres humains, les chrétiens, on prend soin de nos réputations, non pas par amour pour Dieu,
non pas par crainte de Dieu, non pas par honneur pour Dieu, mais on le fait pour l'honneur des hommes. Tu vas voir quelqu'un, il va être un homme intègre, loyal, mais ce n'est pas en fait pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas en fait pour rendre témoignage de qui Jésus est, de la nouvelle vie de Christ en cette personne, de la présence de Dieu dans la vie de cette personne-là. Mais cette personne-là va faire ça pour les regards des gens de dehors. Et souvent même, il y a même certains qui ne font pas. Ils s'en fichent. Bien-aimé, il n'y a pas plus important de la réputation. Bien-aimé, on peut tout te prendre, tout te voler, mais ne laisse pas quelqu'un prendre ta dignité. Ne laisse pas quelqu'un toucher à ta réputation. Nous avons vu beaucoup de personnes, à cause de leur réputation, ont été discréditées, disqualifiées. Bien-aimé, ce que tu combats aujourd'hui et que tu ne vaincres pas, ce que tu combats aujourd'hui et que tu ne remportes pas la victoire, c'est ça qui va te rattraper plus tard. Regardons Daniel et ses compagnons. Daniel, à cause de sa réputation, il n'avait pas une réputation, il ne prenait pas soin de sa réputation, il ne faisait pas attention de sa réputation avec ses compagnons pour plaire aux gens. Mais il faisait pour plaire à Dieu. Il était soumis à Dieu, il craignait vraiment Dieu. Bien-aimé, est-ce que toi, aujourd'hui, tu es une femme fidèle, tu es une femme intègre, loyale pour Dieu? Ou bien tu es une femme fidèle et loyale pour les regards des gens, mais en réalité, tu nettoies, tu fais paraître ce que tu veux que les gens voient, mais en réalité, tu es pourri de l'intérieur. Je vois des personnes, elles se disent être chrétiennes, mais elles se comportent avec leur prochain. Bien-aimé, il faut que tu saches une chose. Ta réputation peut t'élever. Dieu peut se servir de ta réputation pour t'élever. Comme Satan peut se servir de ta réputation pour te mettre à terre. La réputation est très importante. Gardons-nous, préservons notre réputation pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Demain, Dieu peut commencer à t'appeler, t'exposer, vouloir te mandater pour un but. Mais si tu as une mauvaise réputation, veille sur ta réputation. Veille sur ton comportement, ton caractère vis-à-vis des gens. Tu ne sais pas où Dieu peut saisir. Tu ne sais pas qui Dieu peut utiliser. Ah oui, bien-aimé. Tu ne sais pas qui Dieu peut utiliser. Par qui Dieu peut passer pour répondre à ton besoin. Par qui Dieu peut t'envoyer pour être la solution aux besoins de cette personne-là. Mais à cause de ta réputation du passé, cette personne ne croira pas en toi. Bien-aimé, ce n'est pas lorsque nous allons nous retrouver au sommet que nous allons commencer à veiller sur notre réputation. Ça sera trop tard. C'est maintenant là, lorsque nous sommes cachés dans le secret, que nous devons veiller sur notre réputation. Ce que tu n'as pas vaincu lorsque tu étais dans le secret, c'est ça qui te tuera lorsque tu seras élevé. Samson n'a pas veillé sur sa réputation. Samson était un homme à femme. Jusqu'à ce que même la puissance de Dieu, l'autorité que Dieu lui a donnée, parce que Samson était là, a été choisi par Dieu pour combattre les Philistins et sauver le peuple de Dieu. Et délivrer le peuple de Dieu entre les mains de ses bourreaux, des Philistins. Mais Samson s'est servi de ce que Dieu l'a capacité, a mis en lui pour ses propres intérêts. Samson avait une réputation de coureur de jupons. Samson avait une réputation d'un homme impudique. Il aimait les femmes. C'était un homme à femme. Même chose pour Salomon. Mais ce sont des hommes, quand ils étaient dans le secret, ils n'ont pas combattu cela. Bien aimé, nous devons apprendre à nous connaître. Ce sont des personnes que comme ils n'ont pas combattu cela, ils ne se connaissaient pas eux-mêmes de ce côté-là. C'est ça là que le diable s'est servi pour les abattre, pour les discréditer, pour les mettre hors d'état de nuire, hors d'état de leur nuire, de nuire son royaume. Oh bien-aimé, faisons attention, veillons jalousement à notre réputation. Parce qu'aujourd'hui, tu es appelé à être une grande dame. Tu es appelé à être un grand homme. Je ne parle pas seulement ici d'être serviteur de Dieu. Je ne parle pas seulement ici de servir Dieu en tant que pasteur, évangéliste, prophète, etc.
Tu peux appeler à être une première dame. Tu peux appeler à être ministre. Tu peux appeler à être telle et telle et telle chose. Mais à cause de ta réputation, toi-même, tu peux te discréditer. Commençons à travailler maintenant lorsque nous sommes dans le secret. Faisons du bien autour de nous. Non pas pour notre vaine gloire, mais pour la gloire de Dieu. Travaillons. Travaillons à notre réputation, bien-aimés. Notre réputation est très importante pour la suite des choses. Et lorsque nous voulons travailler sur notre réputation, ne travaillons pas sur notre réputation en fonction des hommes. Si nous travaillons sur notre réputation, nous préservons notre réputation en fonction des hommes. Le jour que les hommes cesseront de nous acclamer, le jour que les hommes cesseront de nous donner des honneurs, ne cesseront de nous faire les éloges, le naturel va revenir au galop. Mais faisons toutes choses pour la gloire de Dieu. Parce que nous savons que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Faisons toutes choses pour Jésus-Christ. Parce que nous savons que c'est aussi pour notre réputation que Jésus-Christ a payé de sa vie, a versé son sang, a livré son corps pour nous. Soyons des hommes intègres. Même si le monde, les gens autour de nous nous traitent de tous les noms. Bien-aimé, vaut mieux qu'un homme te traite de tous les noms, mais lorsque Dieu sonde ton cœur et tes reins, Dieu ne te retrouve pas dedans. On pouvait traiter les disciples de Jésus des gens sectaires, des gens qui faisaient de la secte, des gourous, des bourreaux, des gourous. Mais cela n'a pas empêché à Dieu d'honorer ses serviteurs. On a traité Jésus de Belzébul. Est-ce que Jésus était réellement Belzébul? Non. Mais ça ne faisait ni chaud ni froid à Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus savait. Jésus avait ce témoignage du Saint-Esprit que le Saint-Esprit rendait en lui-même. Le Saint-Esprit. Jésus-Christ avait le témoignage de Dieu par le Saint-Esprit. Du Saint-Esprit, de qui il était réellement. Ah oui, bien-aimé, c'est très important de te connaître. Si tu ne te connais pas, va vers la personne qui te connaît, le cher Saint-Esprit. Le cher Saint-Esprit te révélera qui tu es réellement. Ce que tu n'as pas combattu et vaincu dans le secret, c'est ça, lorsque tu seras exposé, qui t'abattra, qui te détournera de la voie de Dieu, qui te discréditera. Parce que, bien aimé, nous devons comprendre, nous sommes dans un monde où aujourd'hui, c'est facile de discréditer les gens. C'est facile de donner un mauvais témoignage gratuitement et faussement d'une personne. La réputation est très importante, non pas pour avoir les acclamations des hommes, mais parce que nous savons que nous avons des grandes choses à faire avec Dieu. Parce que nous savons que nous avons un prix, un grand prix aux yeux de Dieu. Parce que nous savons que c'est aussi pour notre réputation que Jésus-Christ a versé de son sang. C'est livré pour nous. Faisons attention à notre réputation. Veillons à comment nous traitons les autres. Veillons à comment nous traitons les autres. Parce qu'on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Cette personne aujourd'hui que tu méprises, tu dénigres. Peut-être cette personne-là, Dieu peut la mettre devant ta face. Tu peux avoir la solution de cette personne. Mais à cause que cette personne-là, tu as tellement été mauvaise. Tu n'as pas gardé ta réputation. Tu n'as pas été une personne loyale, intègre, fidèle, avec un cœur généreux. Cette personne ne va pas croire en toi. Cette personne va plutôt aller croire en des faux. Et pourtant, toi, tu es vrai. Tu as changé. Mais parce que la personne a un mauvais souvenir de toi, de dans ton passé, cette personne ne croira pas à toi. Et cette personne sera perdue, égarée. Veillons à notre réputation. Comme aussi, nous avons une sale réputation. Nous traitons mal les gens. Aujourd'hui, Dieu là peut mettre des gens autour de nous pour être des solutions à nos besoins. Mais à cause de la sale réputation que nous avons, combien de femmes aujourd'hui n'arrivent pas à se marier? Combien d'hommes aujourd'hui n'arrivent pas à avoir une vie stable, à avoir un mariage stable? À cause de leur sale réputation de coureur de jupons. À cause de leur sale réputation de femmes faciles. De femmes faciles avec les cuisses légères. Qui prennent leur vie, leur corps comme de la légèreté. Combien de femmes aujourd'hui veulent réellement se marier, mais leur passé leur rattrape. Parce qu'elles n'ont pas veillé sur leur réputation. Parce qu'elles n'ont pas veillé sur leur image, leur réputation. Aujourd'hui, tu ancres là. Tu veux réellement te marier. Tu as réellement changé. Mais les gens gardent toujours de toi le mauvais souvenir de ton passé. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand un homme veut venir t'épouser, s'il rencontre ces personnes-là sur leur chemin, ces personnes-là vont le dissuader. Ils vont leur parler de ton passé. Ils ne vont pas leur parler de la nouvelle créature que tu es devenue en Jésus-Christ. Veillons
sur notre réputation, bien-aimés. Ne soyons pas des personnes qui maltraitons les autres. Qui maltraitons les autres. Combien de personnes aujourd'hui, à cause de leur sale réputation, aujourd'hui, ces personnes-là ne parviennent même pas à percer dans leur vie. Tu sais, bien-aimé, tu ne sais pas ce que demain peut enfanter. Tu fais du mal aux gens. Demain, peut-être que ton enfant va vouloir entrer dans une autre école, dans une école. Ou bien demain, ton enfant, ou bien toi-même, tu auras besoin de quelque chose. La personne que tu as maltraitée dans ton passé, ça peut être que cette personne-là, qui mettra son sceau, sa signature, pour valider le dossier de ton enfant, pour valider ton dossier, mais à cause de la mauvaise réputation, de la mauvaise image que tu as laissée de toi en cette personne-là. La personne-là peut mettre les bâtons dans les roues, dans ta vie, et tu n'avances pas. C'est pourquoi il est très important de nous connaître, de se connaître personnellement. Arrêtons de chercher à vouloir connaître la vie des autres. Cherchons à connaître qui nous sommes réellement en Jésus-Christ, qui nous sommes réellement aux yeux de Dieu. Quel témoignage le Saint-Esprit rend de toi? Quel témoignage le Saint-Esprit rend de toi? Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit de toi? Hein, bien-aimé? C'est très important. C'est très, très important. Quand tu sais que tu as l'aval de Dieu, quand tu sais que Dieu est avec toi, Dieu a même dit, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il met même à sa disposition ses ennemis. Ah oui, bien-aimé. Apprenons à nous connaître, à reconnaître nos torts et à aller demander pardon. À nous repentir, à confesser, à aller demander pardon, réparer le mal que nous avons fait. Nous avons vu Zachée. Zachée avait une sale réputation. Zachée était considéré comme un voleur. C'était un collecteur d'impôts, mais il était considéré comme un voleur. Il volait. Il faisait du mal à son semblable. Mais lorsque Zachée a rencontré Jésus, Zachée a réparé. Jésus même a même dit, celui-ci aussi est le fils d'Abraham. Celui-ci aussi est le fils d'Abraham. Souvent, le diable peut venir nous détourner de notre véritable destinée. À cause de l'amour de l'argent, à cause des passions de ce monde, à cause du siècle présent. Bien-aimés, veillons. La parole de Dieu est claire. Ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence. Et le renouvellement de notre intelligence se transforme par la parole de Dieu, par le témoignage du Saint-Esprit en nous. Bien-aimés, et je le redis et je le répéterai encore. Dieu, au travers des hommes, peut rendre témoignage de qui nous sommes. Comme Satan aussi peut se servir des hommes de mauvaise foi, avec un mauvais cœur, pour balancer une mauvaise, pour venir divulguer une mauvaise opinion de nous, un mauvais témoignage, rendre un mauvais témoignage de nous. Mais c'est ce que Dieu dit. Satan peut utiliser les gens pour venir rendre un mauvais témoignage sur toi. Mais Dieu se servira des gens qui viendront toujours te blanchir. Mais il faut que toi-même tu sois conscient de ces réalités-là. Il faut que toi-même tu veilles à ton intégrité. Il ne faut pas que lorsque Dieu vient sonder ton cœur et tes reins, Dieu trouve des choses de Satan en toi. Jésus-Christ a dit, voici le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Il n'a rien à moi. Vous avez vu, Jésus avait beaucoup d'ennemis, mais Jésus aussi avait des amis. Je ne sais pas qui on appelle Joseph d'Arimathée. C'est un homme connu, un haut cadre dans la société, à l'époque de Jésus. Mais cet homme-là a donné son tombeau à Jésus tout neuf. Jésus n'avait pas que des ennemis. Jésus aussi avait des amis. Parce que Dieu savait rendre témoignage de qui était Jésus en ces personnes-là. Bien-aimés, faisons attention. Dieu a une destinée pour nous. Dieu a des projets pour nous. Satan aussi en a. Maintenant, c'est à nous de choisir. Voilà pourquoi Dieu a dit, j'ai mis devant vous la bénédiction et la malédiction. La mort ou la vie. Choisissez la vie afin de vivre. La vie, c'est en Jésus-Christ. La véritable vie, on l'obtient en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Bien-aimés, faisons beaucoup attention. Je vais m'arrêter ici. Je vais prier tant que Père, afin que ce message ne soit pas perçu comme un jugement,
afin que ce message ne se limite pas seulement à ma parole. Va encore en profondeur avec une personne qui va suivre cette pensée du jour. Saint-Esprit, parle à son cœur. Que cette personne-là puisse se repentir si elle se retrouve dans ce que j'ai dit. Si elle se retrouve dans ce que j'ai dit, papa, nous ne veillons pas sur notre réputation pour les hommes. Nous veillons sur notre réputation pour toi. Parce que nous savons que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. On est là pour éclairer. On n'est pas là pour être d'obscurité, les ténèbres. Nous sommes là pour éclairer. Nous sommes les ambassadeurs du royaume. Nous sommes les porteurs de la bonne nouvelle. Et de ce fait-là, nous devons nous conformer à ta parole. Conformer, parce que ta parole dit, tel tu es, tel nous sommes. Ah oui, papa, je te prie dans le nom suprême de Jésus, que nous puissions prendre conscience de ces choses-là. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Bien-aimé, je te souhaite une bonne journée. Que Dieu te garde et te bénisse. Sincèrement, veille sur ta réputation. C'est très très important pour la suite de ton avancée avec le Seigneur. Que Dieu te bénisse abondamment. Paix et grâce au nom suprême de Jésus-Christ. Amen.